Bonjour et bienvenue, je vous remercie d'être là. Donc ici on parle, SPM et TDPM, mais Quesaco, tout le monde ne connaît pas. Donc le SPM, c'est un syndrome prémenstruel, qui va se déclarer, 3-4 jours avant les règles, voilà, qui nous dit: «Voilà, prépare-toi, tes règles arrivent». Donc on va être peut-être un petit peu irritable, fatigué, des maux de tête, enfin c'est des petits symptômes qui durent une certaine durée et qui s'en vont quand on a ses règles. Le TDPM, c'est un SPM aggravé, donc un trouble dysphorique prémenstruel. Alors certains vous diront que c'est un SPM fois 1000. Moi je vous dirais que c'est un SPM fois 1 million. C'est un tsunami de symptômes qui nous gâche la vie et c'est sur une durée beaucoup plus longue que le SPM. Voilà, donc dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je me présenterais et que je vous raconterai mon histoire. Donc c'est ce que je vais faire. Donc moi c'est Charlotte, j'ai 38 ans, j'ai 4 enfants et j'ai eu toujours un rapport avec mes règles très compliqué. J'ai eu mes règles à l'âge de 12 ans. Ça a commencé avec des malaises à chaque fois que je les avais. Donc je tombais dans les pommes, ma mère me retrouvait par terre. Ça m'est arrivé de tomber dans les pommes aussi dans les magasins. Voilà, le vendeur qui appelle les pompiers me retrouvait à l'hôpital. Voilà, donc des malaises, une petite irritabilité, des maux de ventre, beaucoup de maux de ventre. Et, euh, et voilà, donc mes règles ont commencé comme ça. Ça a duré comme ça jusqu'à mes 16 ans. À 16 ans, j'ai eu ma première pilule. Ma mère m'amène chez le gynécologue. J'ai ma première pilule. Les symptômes, bah, déjà, j'ai plus de malaise. Ça, c'est voilà, j'ai plus de mal de ventre. Par contre, je reste avec une fatigue. Ça, c'est peut-être une semaine avant les règles. Une fatigue. Je suis irritable. Voilà, je sais que ça va arriver. Au moment de mes règles, plus rien, tout va bien, je reprends ma vie, impeccable. Ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc je garde la même pilule jusqu'à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai mon premier enfant, ma fille. Euh, et là, je me mets à ne plus supporter ma pilule. Donc premier changement de pilule. Euh, je sens des symptômes un peu plus profonds, un peu plus intenses. Euh, et je ne supporte aucune pilule. Ça jusqu'à l'âge de 24 ans. Je passe de pilule en pilule, ça fait effet un moment, et puis plus rien. Je commence à avoir des effets secondaires. Donc changement de pilule jusqu'à 24 ans. À 24 ans, j'ai mon petit garçon. Mon petit garçon qui naît avec de gros problèmes de santé. Donc c'est vrai que je mets un peu tous mes symptômes de côté parce que je suis perdue et je ne sais pas si mes symptômes viennent de mes règles vraiment ou si c'est mon état psychologique à ce moment-là qui est tellement atteint par la maladie de mon fils que voilà, je suis dans le flou et honnêtement, je préfère me concentrer sur mon fils plutôt que sur mes problèmes. Donc je reprends quand même la pilule. Euh, et j'ai un état psychologique vraiment bas à ce moment-là. Ça pendant 2 ans. Où j'ai à 26 ans donc mon troisième enfant, ma fille. Euh, et là, les symptômes deviennent vraiment handicapants. Ça s'étale sur 15 jours avant les règles. Donc là, je suis voilà, des symptômes plus intenses, je commence à avoir des migraines, très irritables, très fatiguée, voilà. Donc je me dis, c'est peut-être aussi les conséquences de la vie qu'on a eue avant, des problèmes qu'on a eus, et, euh, et voilà. Donc je me renseigne quand même sur Internet et je vois passer le TDPM.
Donc je creuse un peu, je regarde et je me dis: «Bah, ça y ressemble quand même, pas mal». Donc j'en parle, au médecin qui me suit, qui me prend pas du tout au sérieux. Il me rechange encore une fois la pilule. Bon, OK. Après les pilules, j'essaye quand même l'implant dans le bras, petit implant, que j'ai gardé honnêtement 2 mois parce que vraiment ça a été l'enfer. Je l'ai pas supporté du tout et je repars encore sur, l'engrenage des pilules. Voilà, donc là, voilà, donc c'est, les symptômes vraiment 2 semaines avant, mais je suis quand même libérée, au moment de mes règles. J'ai, les symptômes qui s'arrêtent et voilà, je vis mes règles, comme on doit les vivre et voilà. Hem, à 31 ans, j'ai mon dernier enfant, donc ma petite quatrième, ma petite dernière. Hem, à ce moment-là, je veux plus de pilules. C'est une sage-femme qui me suit. Je veux plus de pilules, je lui dis et je lui parle du TDPM parce que j'ai toujours ça dans la tête et je suis persuadée que c'est ce de enfin, je souffre de ça, j'en suis sûre. Donc je lui en parle parce que je suis en confiance et pour la première fois, elle me prend au sérieux. Donc ça fait déjà un bien fou. Donc là, elle me pose un stérilet au cuivre parce que je ne veux plus d'hormones, je ne veux plus rien. J'ai l'impression que les pilules me détraquent plus qu'elles me font du bien. Donc voilà, donc j'accepte le stérilet au cuivre, c'est quelque chose que je n'ai pas encore tenté. Donc voilà, pose du stérilet. Et elle me dit de noter mes symptômes pendant 3 mois, pour voir vraiment si c'est un TDPM et poser un diagnostic derrière. Donc elle me donne en attendant de l'homéopathie, donc sans grand succès. Honnêtement, ça fait pas de mal, mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et au bout de 3 mois, donc elle pose le diagnostic, elle me dit: «Charlotte, écoute, tu souffres bien de ça, c'est bien un TDPM» et voilà. Elle me dit: «Moi, je ne peux pas t'aider. Je peux que prescrire de l'homéopathie, mais je ne suis pas habilitée à te prescrire autre chose». Donc je repars dans l'engrenage des gynécos parce que j'avais déjà changé, 2-3 fois et je trouve une gynécologue qui, a l'air de me prendre au sérieux aussi. Donc c'est une gynécologue, pardon, endocrinologue, donc spécialiste des hormones. Donc déjà ça me rassure un peu, je me dis: «Bon, elle comprend un peu mieux les hormones, elle va peut-être pouvoir m'aider». Donc nickel, donc elle me sort le stérilet, elle me prescrit une autre pilule en me disant, «Ça devrait marcher, ça devrait aller», voilà. Donc j'essaye cette pilule qui, honnêtement pendant 1 an, m'a soulagée. Elle a bien fait effet pendant 1 an, où voilà, j'ai plus rien, donc nickel. Et au bout d'1 an, je ne supporte plus cette pilule. Donc c'est la suite de ma vie en fait, hein. Les pilules, je les prends, je les accepte et puis, mon corps n'en veut plus à un moment donné. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Donc je reviens la voir, je lui dis: «Écoutez, la pilule, très, très bien, mais du jour au lendemain, voilà, mes symptômes recommencent, je, voilà, je n'y arrive plus» et ce médecin-là, en qui j'avais totalement confiance, ce jour-là, heu, m'a déçue, mais alors d'une force. Elle me dit: «Écoutez madame, à un moment donné, si vous êtes irritable, si, vous êtes fatiguée», elle me dit, «c'est peut-être que c'est votre nature et qu'on peut rien y faire, c'est comme ça». Bon, autant vous dire que je ne suis jamais retournée voir, cette gynécologue. Ça s'est terminé là. J'ai ensuite, je me suis tournée vers une endocrinologue, pas gynécologue, mais juste endocrinologue, heu, où j'ai eu un retour aussi, parce que cette personne connaissait ma gynécologue. Elle n'a pas voulu se mettre en porte-à-faux et m'a dit, voilà, clairement, enfin clairement, elle m'a bien fait comprendre de retourner mes talons et que, voilà, si je n'étais pas bien avec, ma gynécologue avant, c'est que c'était moi le problème, quoi. Voilà. Donc moi je n'appelle pas ça de bon médecin, honnêtement. Heu, mais bon, voilà. Donc là, je repars, dans une période où vraiment je n'ai plus confiance en médecin. Je
vis très difficilement. J'ai 3 semaines par mois où je ne suis plus moi. Voilà, les symptômes s'étendent à 3 semaines par mois. Donc, je suis bien à l'arrêt de mes règles. Ma vie reprend pour une semaine. Et je replonge au bout d'une semaine, au moment de l'ovulation, jusqu'à la fin de mes règles. Je replonge là-dedans. Donc, j'ai une liste de symptômes. C'est la même liste, je vais vous la montrer, que je présente aux médecins quand je vais les voir. Hop, donc, c'est cette liste-là. Donc j'ai vraiment tous ces symptômes, 3 semaines par mois. Et je vis. Donc 3 semaines compliquées, 3 semaines où j'ai des douleurs musculaires à ne pas pouvoir me lever, 3 semaines où j'ai des migraines à ne pas pouvoir supporter la lumière, 3 semaines à avoir des douleurs pelviennes à peine pouvoir m'asseoir, à être irritable au possible, à avoir des envies suicidaires, des choses horribles. Voilà, et la seule semaine où vous êtes bien, au final, votre corps a tellement souffert pendant ces 3 semaines que cette semaine-là est intense aussi à vous remettre sur pied en fait. Donc même cette semaine-là où vous êtes bien, vous ne la vivez pas bien parce il faut, il faut intégrer tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Ça a tellement été épuisant, votre cerveau est tellement parti dans tous les sens. Il y a eu peut-être des sautes d'humeur énormes, énormes, ingérables. Et votre cerveau, il faut qu'il se remette de tout ça. Votre corps, il faut qu'il se remette de tout ça. Et honnêtement, cette semaine-là, vous êtes peut-être mieux. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, parce que je pense que c'est très personnel. Mais moi, même cette semaine-là, je souffrais de ce qui s'était passé le reste du mois, en fait. Donc voilà, depuis mon deuxième accouchement, mon médecin traitant m'a quand même mis sous antidépresseur. Donc depuis l'âge non, mon troisième accouchement, depuis l'âge de 26 ans, je suis sous antidépresseurs qui m'ont été augmentés après l'accouchement de mon quatrième enfant. Parce qu'il faut savoir que pour moi, les accouchements ont aggravé les symptômes en fait. Après chaque enfant, j'ai les symptômes qui se sont intensifiés derrière. Voilà, donc voilà où j'en étais, où j'en suis. Quoi d'autre? Du coup, je me suis redirigée, mon médecin traitant m'a dit, écoute, il faut que tu revoies un gynécologue, il ne faut pas que tu restes comme ça, on n'est pas sur Terre pour souffrir, il doit y avoir des solutions. Et donc il m'a conseillé un gynécologue qui est spécialisé dans l'endométriose. Il m'a dit peut-être qu'il pourra te comprendre. Je suis allée le voir. J'ai eu l'impression d'être comprise, mais j'y suis allée vraiment dans une démarche où je voulais une ovariectomie, je voulais qu'on m'enlève tout, je voulais que ça s'arrête parce que je voyais le moment où vraiment j'allais passer à l'acte à faire une bêtise. Et voilà, donc il m'a écouté, j'y suis allée avec mon conjoint à cette époque-là. Il m'a écouté, il m'a dit écoutez madame, moi avant de faire une opération comme ça, il faut vraiment qu'on ait essayé tout ce qui est alternatif à côté. Donc il m'a redirigée vers de l'hypnose. Donc j'ai fait de l'hypnose, ça m'a été bénéfique. Honnêtement, c'est une très belle expérience. J'ai été troublée vraiment par l'effet que ça peut faire, mais c'est sur l'instant T. Donc j'ai fait 2 séances. Ça m'a fait énormément bien sur l'instant T. Ça m'a plongée dans un univers, je dirais pas parallèle, mais honnêtement, ça m'a mis ailleurs. Mais une fois qu'on revient, on est encore dans la séance, et une fois qu'on revient, c'est fini et le reste prend le dessus. Donc c'est pas, ça soulage sur l'instant T, mais ça m'a pas soulagée sur, voilà, j'ai essayé de faire de l'auto-hypnose à la maison
et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc j'ai pu faire que 2 séances, je vous explique pourquoi. Parce que, je vis à la campagne, et les médecins que je vois, les spécialistes, sont à 1 heure de chez moi et 3 semaines par mois, honnêtement, je suis incapable de me déplacer à 1 heure de chez moi et les séances deviennent trop difficiles et je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à m'ouvrir, je me renferme et je n'ai pas pu continuer. Je n'ai pas pu. C'était au-dessus de mes forces. Hem, donc voilà, donc j'ai revu, au centre de douleur. J'étais suivie au centre de douleur qui m'a dit, qu'honnêtement, il ne savait pas quoi faire pour moi et que voilà, donc je suis retournée, voir mon gynécologue, je lui en ai parlé et donc j'en suis là aujourd'hui. Donc il m'a mis sous, ménopause artificielle. Donc en 2024, j'ai passé 9 mois en ménopause artificielle, donc par injection, injection tous les 3 mois. Donc j'ai eu droit à 9 mois alors qu'il ne faut normalement pas, pardon, dépasser 6 mois, de traitement parce que ça peut engendrer, de l'ostéoporose, des maladies cardiaques, beaucoup de choses, voilà, le médecin n'a pas le droit de prescrire plus longtemps. Moi, il m'a octroyé 3 mois de plus, merci et hem et voilà, donc après il m'a mis sous une pilule, progestative, de la progestérone. Donc j'ai supporté, pendant quelques mois et au final, comme toutes les pilules, je suis repartie dans mes travers et ça n'a pas fonctionné. Donc on a repris les injections. Donc là, je suis à ma première injection, de 2025 et j'ai ma seconde injection en, juin, donc qui fera effet jusqu'à septembre. Donc j'ai d'autres, projets de traitement, que je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que j'aimerais en faire un autre sujet, parce que je vais vraiment avoir besoin de vous. Parce que, c'est une décision que j'ai à prendre et je n'arrive pas à la prendre parce que je n'ai aucune aide. Je n'ai aucune aide, je n'ai aucun, comment? Aucun, aucun exemple, à qui me référer et j'aurais vraiment besoin de vous, donc je pense que ce sera un sujet de vidéo prochain, hem, où je vous ferai part de ça. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Voilà, c'est mon parcours, aussi, difficile qu'il soit. Je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là et moi vraiment le TDPM c'est aggravé avec les années, avec les accouchements, voilà, avec l'âge et puis, là je dois avouer que, en l'espace de 4 ans, j'ai pris un train dans la tronche, quoi. C'est, j'ai vraiment pris un train dans la tronche, quand je me regarde, c'est 10 ans que j'ai pris, en 4 ans, quoi et ça crée chez moi des douleurs, chroniques au fil du temps. Donc là, je suis en ménopause artificielle, donc je supporte plus ou moins. J'ai des symptômes, mais ça soulage vraiment le plus gros. Vraiment, j'ai pas à me plaindre en ce moment. Sinon, je crois que j'aurais même pas été capable de faire cette vidéo aujourd'hui et ça a créé des troubles chroniques chez moi, comme des troubles du transit, une constipation chronique, heu, que je sais que maintenant j'aurai toute ma vie. Ça a créé une fatigue chronique aussi au quotidien, parce que je suis fatiguée en permanence et je n'arrive pas à passer au-dessus. J'ai beau dormir, j'ai beau, enfin voilà, donc je garde un peu d'énergie, mais vraiment le soir j'arrive, je suis, heu, KO. Je suis KO, fatiguée de ma journée et voilà, ça a créé aussi, des problèmes, au niveau de mes yeux, parce que j'ai une tension oculaire due au stress et je sais d'où vient mon stress. Donc voilà, ça ne s'arrête pas qu'au moment du cycle. Ça c'est des troubles que ça crée, pour toutes nos années, qui viennent. Ça crée, voilà, des traits marqués, enfin tout ça.
Donc voilà. Donc je vous ai raconté mon histoire. Euh, N'hésitez pas en commentaire à me raconter la vôtre parce que honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ouais, j'ai sûrement oublié des choses hein, parce que c'est tellement long et il y a tellement de choses à dire que voilà. Mais bon, il n'y a pas que moi non plus. Je tiens vraiment à ce que vous me racontiez des anecdotes, peut-être des traitements que vous avez peut-être trouvés, des alternatives qui vous ont fait du bien et qu'on se raconte tout ça ici. Et voilà. Et je vous ferai une prochaine vidéo prochainement. Je ne sais pas encore le sujet. Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Parce qu'il y a tellement de sujets qui me portent à cœur et que j'aimerais vous faire part. Euh, donc voilà, donc on se retrouve bientôt et en attendant, prenez soin de vous et ne souffrez plus en silence. À bientôt.